Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Bon, alors une question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc dans le Nord, qui va quand même élever un peu le débat. Je l'espère. Qu'est-ce qui est long, qui a 20 cm, un tuyau au milieu et qui fait plouc-plouc? Non, qui a dit « L'homme est du bois dont on fait les arcs. Plus on le tient courbé, plus il se redresse. » Eh ben, qu'est-ce que je disais? Un écrivain français, monsieur Bouvard? Oui, et qui n'était pas du tout porté sur la gaudriole, lui, monsieur Alors, Bouvard. c'est Daniel Rops. Non. Lamartine. Oh, bah, il n'était pas porté sur la Mauriac. gaudriole. Eh bien, on peut dire que c'est un des prédécesseurs de Daniel Rops. Alors, c'est... c'est... Non, ça, c'est pas pour Peggy. Non. Claudel. Fournier. Un des prédécesseurs de Daniel Rops. Oui, parce qu'il a beaucoup écrit sur la religion, comme... Renan. Oui. Ernest Renan. Oui, mais- Très bonne réponse. T'as lu ça, toi? Tu as lu Renan, toi? Mais quand? Mais Renan, Parce que ça fait 40 ans que je lis. Mais Quand est-ce Renan, que tu trouves le temps de dire C'était ça Renan? ou faire l'amour, et finalement j'aime mieux un livre. Renan, il n'a pas écrit vraiment. Enfin, quand je dis ça, ça n'est pas certain. Appelez-moi mon petit Tom. C'est drôlement joli. Vous ne resterez pas ici. Oui, je veux bien un petit café, mon enfant. Oui, moi aussi. Moi aussi. C'est pour qu'elle revienne. Ouais. Pas un café, moi. Un café, hein. Commandez, gentil à cet âge-là. Thé citron. commandez pas tout en même temps, elle reviendra plusieurs fois. Et puis quand vous aurez le temps d'amener un Si on avait la sandwich. chance qu'elle soit orpheline, comme ça serait charmant. On pourrait la loger. Tellement de jeunes filles qui arrivent à la gare de Lyon et qui ne sachent pas où coucher. Alors qu'il y aurait... Serions-nous un petit peu susceptibles de les protéger, les conseillers habiles. Les envoyer faire des promenades agréables au bois de Boulogne à partir de 20h. Pour les ramasser. Les portefeuilles qui tombent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bois de Boulogne? Parce que Alors, il faut que je t'explique. je suis pas bien au courant. Alors voilà, si tu passes un soir au bois de Boulogne, qu'il tu y a que t'apercevras d'une chose absolument bouleversante, c'est que les automobilistes français sont les automobilistes les plus honnêtes du monde entier. À partir de 20h30, des gens qui ont quand même travaillé des 8 à 10 heures dans les bureaux, spontanément, sans qu'on les force, se rendent au bois de Boulogne pour essayer leur phare. Phare code. Pour ne pas avoir d'accident lorsqu'ils emmèneront leurs femmes et leurs enfants en week-end. Et ben c'est ça la France. Et ils essayent leurs freins comme ça. Ils tout le essayent temps, les freins, ils ralentissent. les freins, ils Et ralentissent. s'il y a quelqu'un qui est là, et spontanément ils ouvrent la porte pour lui dire je vous emmène, et ben c'est ça la France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous sommes un peuple extraordinaire. Il y en a même qui descendent pour aller aider des dames. Des dames à couper un peu de bois dans les... Oui. C'est pas les types qui en profitent parce que des fois il y a des types qui proposent à une dame vous voulez que je vous dépose quelque part? Oui, à 10 mètres. Alors on les voit, ils font 10 mètres à peine. Et puis elles redescendent. Bon, allez, juste pour dire, mais c'est gentil. De la Mais En réalité, ces Bouvard, dames sont des inspectrices de la route, car j'ai remarqué, une fois installées dans la voiture, j'ai remarqué qu'elles penchent très souvent la tête pour regarder si les pédales sont correctes. Le nombre de femmes au bois de Boulogne qui, pendant que le conducteur avance doucement, regarde si le gars met bien les pieds où il faut. Ah oui. Et surtout depuis. C'est étonnant ça, hein, Bouvard? Mais Bouvard, il est comment? Il est dans la voiture ou il est déguisé avec une robe? Il est à l'arrière, Et il ça- conduit avec les pieds. Ce que dit Jacques est très vrai parce que depuis quelque temps il y a même des Brésiliens qui viennent vérifier s'il y a les pédales. Et oui, ah oui, oh, ça, et alors, les pédales brésiliennes, là, il y a... Bah oui, quand même que les gens sont moins méchants que ce qu'on prétend. Il n'y a pas ça. Non, parce que les gens disent que... Il n'y a pas ça à Central Park, il Non. n'y a pas ça dans les autres pays, et ça c'est une fierté nationale. Ça. Moi, je suis fier des Français. Question de Madame Pardo de Viry-Châtillon. Ah. Est-ce qu'on peut commencer à l'anglaise, continuer à la suisse et terminer à la française? Eh ben... C'est filet. Filant. Non. Filet à Filet à l'anglaise. l'anglaise. Est-ce qu'on peut commencer? À l'anglaise, continuer à la suisse et terminer à la française. Boire, manger, c'est une Pomme de action terre? C'est une action, oui. de culinaire, Sexuelle? Non. sexuelle. Non, pas du tout. Non, Tu sais, il y a peu de c'est pas questions le- sexuelles réellement. Non, il y a que des sous-entendus. C'est pas dans la cuisine? Ah, vous pouvez le faire dans la cuisine, mais ça n'est pas bricoler- culinaire. C'est pas bricoler les vis. Non, c'est la parisienne, ça. Non, je confonds. On commence à l'anglaise, on continue à la suisse, on termine à la française. La fondue. Prendre un repas? C'est de l'ordre du bricolage. Oh, Est-ce c'est qu'il y a plus absor- près du bricolage que de la cuisine. Oui. Est-ce qu'il y a absorption? Non. Tricoter. Oui, exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. On commence un tricot à l'anglaise.
C'est-à-dire qu'on monte les mailles avec deux églises. Deux églises. Quel dégueulasse alors, vraiment. Ah bah ça, je voudrais le voir en train de tricoter avec deux cathédrales. Cathédrales de chaque croix. Avec un colombin. On colombe les deux églises. On poursuit à la Suisse, qui est une façon de Ouais. tenir ses aiguilles, et on termine à la française. En C'est- jetant le tricot. C'est la méthode la plus couramment utilisée pour arrêter un ouvrage. Oui. Mais là, parce qu'on termine à la française. Avant, on ne savait pas terminer les tricots. Non. On restait avec les aiguilles. Si, pendant des siècles, on a gardé les aiguilles. Oh là là. C'est comme les roues carrées. Oui. Bah, tu sais, le premier mec qui a eu l'idée de faire la roue ronde, c'était pas un imbécile. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Renouf de Caen, quels sont les 3 arts martiaux français? La boxe française. Oui. La Le savate, bâton. La Le canne. bâton Le et la bâton canne. et la Très canne. bonne réponse de Jacques Martin et de Gérard Jugnot. Vous faites, vous, de la... La savate, oui. Ah oui. C'est drôle, étant donné votre côté un peu négligé, j'aurais plutôt cru que c'était la pantoufle que la savate. Ah non, mais il tire bien, vous avez vu là? Vous avez vu vos bas maintenant? 2 mailles qui ont filé. De Monsieur Desfossés de Gagny, quelle différence peut-on faire entre l'évanouissement et la pamoison? Oh, bah, c'est plus joli, la pamoison. La pamoison, c'est quand on a du plaisir. Ouais. Parce que Une l'évanouissement. belle dame qui tombe en pamoison, c'est mieux qu'une gonzesse qui tombe qui est évanouie. Un mot qui est vieux. Pamoison, c'est dans le salon et l'évanouissement, c'est dans le commissariat de police. Il y a de ça, C'est vrai d'ailleurs. Oui, mais alors il faudrait que... Évanouissement, c'est quand on a pris un coup. Ouais, non. La pamoison, c'est un terme littéraire. Ouais. Non, Pour pas- la pamoison, il y a une nuance admirative. Non, c'est se pâmer de plaisir. Les transports vous conduisent à la pamoison. Pamoison, c'est quand... Quand il y a les plumes qui s'écartent. Donc on se pâme. Comme l'oiseau. Le pan. Comme le pan. Parce que les Non, pans, mais pamoison, s'évanouissent c'est pas. à la suite d'une émotion. Évanouissement, c'est à la suite Oui, d'un coup. exactement. D'un chant. Très bonne réponse de Jean-Yann. J'hésite à vous poser la question suivante, j'ai peur que ça dégénère. Bon, alors, Oh, comme si vous ne l'aviez pas fait et préposé pour ça. Hein. trouvez la réponse. Madame Bugnot d'Anglure, Qui ça dans la Marne. Comment ça s'appelle? Marcel, enlève tes anglais. Ça s'appelle Bugnot. Bugnot, oui, pas Jugnot, Bugnot. Oh, si tu me fais voir ton bugnot, je te montrerai mes englures. C'était C'est pas ça tirer les premiers, messieurs les englures, non? Ouais. Quelle est la différence de comportement sexuel Ça va être de notre faute encore, ça. entre un castrat et un eunuque? Alors, c'est fastoche. Le castrat, il peut pas avoir d'enfant, il peut pas reproduire. Et le nuque Et non le- plus. et le- enfin, Ah non, l'eunuque, il peut pas se Le reproduire. castrat. Le nuque, t'as plus rien. il Le y en a un castrat, qui juste... peut Mais non, encore- le castrat peut avoir une érection, Il y en a un qui le nuque peut- peut avoir une érection, le castrat non. Exactement. L'eunuque peut, le castrat ne peut pas. sûr. Très bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Fournier d'Annecy. Quelle particularité possède le Palais Royal d'Amsterdam? Il est en manque, là. Il lui faut sa piqûre, là. Vous connaissez le Palais Royal Ouais. Là où ils font le gruyère. Affirmatif. Il est d'ailleurs, il n'est pas à Amsterdam, il est à La Haye. À La Haye. La Haye. Je dirais même plus, il est à La Haye les Roses. Et quelle est la question? J'ai pas écouté. Ça fait rien. Passez-moi le carton. Mais non, je veux pas vous. D'ailleurs, vous regardez. Il a une certaine forme. Non, non. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Quelle particularité il offre ce Palais Royal? Ah oui, il est très petit, il fait 12 La mètres carrés. reproduction d'un autre. Non. Il fait 12 mètres carrés, ça s'appelle une kitchenette. Il est sur pilotis. Il est sur pilotis. Ben oui, tu me le demandes, je te le dis. Très bonne réponse de Jacques Martin. Vachement senti, vachement sympa. Ouais, parce que nous, les jeunes entre nous, on se jette des cigarettes, puis quand on n'est pas con, on les écrase pas. Merci, les chiens sympas. Je te ramène en Solex. De Monsieur Mériel Bussy de Tillier-sur-Avre dans l'Eure. Oui. Où naissent les bébés hippocampes? Dans des choux. Dans les écuries d'eau. Gias.
Non, on ne souffle pas. On hein. ne souffle pas. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? Ils ont soufflé dans la poche à Bouvard. Ça n'est dans l'eau? Oui, oui. Dans l'eau de mer? Bah oui, l'hippocampe. Dans des anémones? Non. Alors, Dans le ventre du papa. Alors, Dans la poitrine du papa. Dans l'estomac du papa. Il Non. n'accouche pas, il... sur le dos. Non. Dans le dos du papa, dans la bouche du papa. Il Non. fait calot dans les Dans la oreilles? bouche du voisin. non. Alors, Alors, le c'est le papa, c'est le père qui accouche. c'est le C'est le père. père qui accouche. Enfin, il accouche pas, mais je veux dire, l'œuf est placé où? Sous le ventre. Sous le bras, Dans les bras, n'importe document. sous le dans les bras. bras, elle lui met dans les bras. La maman hippocampe, elle prend le petit œuf, elle vient les porter dans les bras du papa hippocampe qui prend son petit bébé comme ça. Ah, c'est beau! Oh, que c'est beau! Et où est-ce qu'il met l'œuf? Il la il selle veut, qu'est-ce qu'il en a à foutre après une fois qu'il a bon. Il le casse, il fait Dans, une dans le poêle. dans le sulky? Hippocampe avec son... Dans une membrane qu'il y a là. Oui, c'est-à-dire une poche. Une poche. On le dit depuis des heures. Poche à œuf. Oui, bah, On c'est met- le kangourou des mers. Oui, on met le petit œuf d'hippocampe et puis au bout de quelques jours, l'œuf éclot. Combien de jours? Je sais pas. Ça grossit de combien de centimètres? Excellente réponse collégiale. Jean-Yann, Jacques Martin, Gérard Jugnot et Olivier de Kersauzon étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps en mars 1981 en compagnie de Philippe Bouvard. De Madame Boutonneux de Beuzeville dans l'Eure. Dites Madame Acné, c'est tout. L'acné, ton doux regard se voit. Je t'aime mieux que mes boutons. Il y a tout un opéra sur le... Qu'est-ce qui contient 159 litres? Ah bah tiens. Eh ben tiens. Ouais. Hein? Foudre. Léon Zitrone! Non. Je l'ai vu l'autre fois. C'est simplement le nom d'une barrique que vous Un demandez. muit. Non. Une stère. Un stère. 159 Le litres. mystère. 1 hectolitre et demi. Non. C'est C'est un un récipient que vous nous demandez? récipient. Oui. Une peau de chèvre? Non. Une grosse chèvre? C'est des 150 litres de C'est un- liquide possible? 159 litres. De liquide? De liquide, oui. De Pas liquide. de, pas de gaz comprimé. Mais c'est un Non. ustensile moderne? C'est toujours 159 litres. Toujours. Ça peut pas être 160 litres. Non. Un baril De quoi? Une de Rolls? pétrole. Un baril de pétrole. Excellente réponse de Jean-Yann. Ça, c'est bien encore... hein, c'est bien encore des conneries pour calculer le prix, diviser par 159 pour trouver le prix du litre. Non, mais ils ne calculent pas en litres. Peut-être que ça fait 50... 53 souverains, 2 piastres, les 159 litres. C'est une taxation évolutive dans l'intérieur du serpent monétaire, que vous ayez d'évaluation ou pas d'évaluation, c'est exactement le même. Donc les 159 litres seront même prorata. Mais oui, c'est vrai ce qu'il allumé. dit, parce que c'est vrai que si on prend La sous-jacence la sous-jacence de la référence Mornay, on arrive à une ambivalence. Et même c'est marrant, parce que même si on Et passait les en pied problèmes de cubique, TVA. en pied cubique pour la même mesure, on retomberait exactement de la même façon, hein, sur les mêmes marges différentielles. Donc on les réadditionne et on retombe sur 159 Non, mais litres. sans vouloir te contredire, et enfin, je veux rajouter à ton propos, je crois que si on établissait une marge internationale des quotients ambivalents, on arriverait à une exponentialisation du sous-traitement en potentiel plural. Oui, non, mais là, vous plural. raisonnez sans la TVA, mes enfants. Non, oui, ça c'est... Ah, la TVA, rien à voir là-dedans, il s'agit de semi-pieds cubiques. Tu les reprends et tout. Non, mais elle là, se pose une question intéressante. Alors, que fais-tu De paille. Que fais-tu de l'obédience comique de la sous-balance Il l'ignore, c'est transsoïdale il l'ignore du moment. Ils vont en les- Ou l'abcès ipsoïdal de cette mévente a-t-il une concurrence sérielle au niveau des plateaux de Cusmar? Mais oui, c'est ça le... Mais c'est ça, C'est qu'un plateau de Cusmar. Mais ben, quand C'est on ne le- sait pas, on participe C'est à un niveau de quotient d'élévation ponctuelle. C'est à partir de le plateau de Cusmar, c'est un point référentiel de la donnée subjective sur un marché. C'est tout. C'est-à-dire Lorsque les fournitures atteignent ce qu'on appelle le plateau de Cusmar, à ce moment-là, on en revient au quota libre ou au quota non exponentiel. On en revient donc Plus simplement, aux plus pieds on vend, cubiques, aux moins, 159 moins, litres qui moins, sont considérés comme référentiels. C'est Alors, tout. ce qui est intéressant, peut-être, à souligner, peut-être, et ça c'est intéressant, parce que je voudrais faire une émission à la télé comme ça pendant 5 semaines. Ce serait peut-être que tu nous expliques comment, en partant du plateau de Cusmar, on en est arrivé à la référence de McKinley. 707 mètres.
Le plateau de Cauchemar. Il ne s'agit pas du plateau de 1000 vaches, c'est trop dur. C'est-à-dire Ça que ressemble à un Il plateau de faudrait peut-être demander Cusmar. à Jean-Yann son avis. d'abord, c'est un truc qu'on multiplie par 3, 14, 116. Oui, toujours au départ. C'est normal, vu que c'est un Et chef deuxièmement, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à se faire rembourser dans les notes de frais. Oui, oui. Non, mais ce Et qu'elle... on en trouve où des plateaux de Cusmar? À Arcachon, Vous arrivez à Arcachon, le restaurant, vous avez soit le plateau de fruits de mer, soit le plateau de Cusmar. c'est ça. Ça ennuie tout le monde, ils s'en foutent. Ça vous ennuie pas un cours d'économie comme... Non, bah c'est Vous tout. pourriez prendre des notes. Hein. Et qu'on parle plus d'un petit boule avec des petites braguettes, des petits pipis, des caca. On peut pas avoir de conversation, parce que quand même, il faut bien le dire que la radio et la télévision se doivent de changer, et nous devons un tout petit peu d'apporter la culture au sein de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Moi, je prépare toute une série d'émissions, là, tous les soirs à 20h30. Kierkegaard, mon ami. Là, ils vont se marrer. Un Premier. sujet de 7 heures. Ouais, du 1er janvier. Oui, lequel? L'art gothique dans le bas-vexin. Ah oui, d'accord. Vachement intéressant. Moi, j'ai tout un sujet sur les magouilles qu'il y a dans la philatélie. Ah non, mais là c'est très vulgaire. Ah bon, c'est pas, non, il faut des sujets qui intéressent tout le monde. Par exemple, donc je tiens à annoncer la suppression totale des films. Hein. À la place, il y avait une émission que j'ai donc réussi à placer, Kierkegaard, mon ami, qui sera suivie par À la recherche de Nietzsche, qui va être très très amusant. Vous le cherchez, mais vous le trouvez pas. Ah non, bah forcément, en 27 émissions, on sait bien que c'est pas possible, il faudrait plus d'un. L'émission commence rue des Morillons, à la recherche de Nietzsche. Puis il y a Klobels, Henner, Hanske, Vanske, Hermierk, Lanske, tous les philosophes suédois aussi qui sont vachement intéressants. Jean, on pourrait peut-être faire cette citation que tu avais mis Non, en moi, exergue. moi, je m'en fous, moi. Oui, non. Moi, ça m'intéresse pas, moi. La culture, tu t'en fous. Complètement. J'ai aimé ça, puis alors maintenant... Et pourquoi tu as arrêté au certificat? Parce qu'après, il y a plein de choses à apprendre. Non, Je vais te poser une question indiscrète, Jean. 7 x 8. Alors, 7 je fois vous- 8, je vous c'est pas propose mal. une soustraction maintenant. Oui. C'est Monsieur Mignon de Carvin dans le Pas-de-Calais qui nous la propose. Oui. Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on soustrait le nombre 14 de la pointure de sa paire de chaussures? Quoi? Je comprends. Une paire de chaussures trop. Je fais du 41, je soustrais 14. Ça nous fait combien, monsieur Yann? Ah, ça, alors là, il me faut un crayon. On obtient une paire de chaussures qui vous vont pas. La pointure de son fils? Mais non. Mais non, la pointure qu'on avait à la naissance. Mais non. Moi, je fais du 43. Ah, quand même. Mettons que je fais du 43 ou du Ouais. 40. Alors, on enlève C'est une 14. Ça, je fais du 42 et demi, mais alors, soustraire avec et demi, je pourrais pas y arriver. pas le faire, alors. Conséquent, c'est ou 42 ou 43. Non, mais 42. Je soustrais 14. Ça fait 28. Bon, Voilà, 28. alors 28, qu'est-ce que c'est? Le Front populaire, c'est 36. Non. Donc 36 et 14. Si c'est 14, c'est la guerre. Alors, tu mets 14, tu rajoutes 18. un mec qui chose du 50, il réussit à attraper le Front populaire. Bon alors, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça n'a pas de sens parce que vous chaussez du Moi, j'en ai combien? 27. Moi, je chose du 38. Bon, Bon, alors, Ah, le petit mot. alors, 38 moins 14. ça fait 24. Moi, ça fait 27. Alors pourquoi moi 28 et vous? Ah, 24, je sais, c'est votre nombre dedans. C'est le tour Non, de moi, je cou. fais du 42, ça fait combien? Ben comme moi. C'est le pas tour la de cou. coiffure de col. Mais non, Mais non. c'est pas du... C'est dans le corps. Mais oui. C'est ce qu'on paye dans C'est tout les le temps impôts. comme ça. Tout le temps, c'est une constante absolue. La taille de la main. Non. L'os La du taille du pied. nez. La taille du pied. Comment la taille du pied? On n'a pas des chaussures de 14 cm de Mais plus excuse-moi. que le pied. J'ai pas des chaussures qui font 27 cm là. Mais si. Allez chercher un. Mais non, c'est pas vrai. Regardez les chaussures. Là, j'ai 20 là. Il faut 1 centimètre, il faut les points. Non, ça n'a pas de sens. Mettons que je dessine un pied. Oui. Ça, c'est un pied. C'est après une entorse, ça, hein. Tu dessines comme un pied. Je dessine une chaussure. Ça, c'est une chaussure. Quel artiste. S'il y a 14 cm, ça fait 7 cm devant, 7 cm derrière, je me casse la gueule. Je tiens pas dans une chaussure comme ça. Oui, parce que la taille, c'est dans Attendez, les j'ai pas centimètres. compris. Quand on déduit 14 cm de On sa obtient en centimètres la taille de son pied. Vous pouvez pas me faire avaler, moi, que... Mais je veux les pas vous faire les avaler mon chaussures pied. font 14 cm de plus Mais que non. mon pied. Mais si. Enfin, on nagerait dedans. Mais pas 14 de moins. cm, De 14 points en plus. 14 points de quoi? On mesure pas des points. Mon pied fait pas 28 points. 14 points, qu'est-ce que ça veut Mon dire, point fait points? 4 cm, regardez. Et mon pied, il y a bien Moi, 3 points dans mon une pied. chaussure à moi, je mets mes 2 points, c'est tout. Oui, c'est complètement vaseux. Je vais vous poser une question, Oui. Philippe. C'est Oui. c'est valable pour les bottes? Moi, j'ai des bottes, moi.
Parce que là, j'ai décidé une botte. Alors, avec la botte, c'est encore plus con comme truc. Non, écoute, il faut quand même qu'on fasse un peu progresser la culture. Et là, pour la taille des chaussettes, ça joue pas. Ça joue Non, pas, parce que c'est si une chaussette fait 14 Si cm, une chaussette fait plus, oui, c'est 14 cm de plus que le pied. c'est ridicule. Elle remonte plus haut, à ce moment-là, elle sert Quand de on dit je chausse du 42, ça veut pas dire c'est 42 cm. C'est ça que vous voulez pas vous mettre dans la tête. Alors Ce moi, qui mes serait pieds, beaucoup plus clair, c'est que les points correspondent au centimètre et que connaissant la taille du pied, on demande des chaussures du 28, par exemple. Exactement, ce serait plus logique, je ne ce vous le serait fais pas plus, dire. plus intéressant. Alors savez- attention, d'abord, c'est en taille italienne qu'on faut déduire. Est-ce que c'est valable en Moi, taille moi, italienne? j'achète des chaussures américaines qui sont la traduction des tailles italiennes. En Italie, je fais du 8. Moi, je fais du En 8,5, Amérique, du 10. Donc, en Amérique, c'est 2 points de plus qu'en Italie. Moi, je prends les chiffres. Hein. D'abord, 158 litres. 159. Non, il y en a un perdu. 159. Non, il y en a un évaporé. Ça n'a pas de rapport avec les 159. chaussures. Une chaussure de 159 litres, c'est trop. Combien un baril de 159 litres contient-il de chaussures du 10 taille américaine, 8 italien, Il faudrait demander à Renault. en français, sachant que 14 points ôtés de la chaussure française donnent la longueur du pied. Le baril, c'est plutôt arabe. Alors, la longueur de la babouche. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.